Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. C'est le serviteur de Dieu, ancien Dieu Biadunia. Je vous salue encore une fois de plus. Nous sommes toujours dans notre bon moment de partage de la parole de Dieu. Et Dieu nous a envoyés pour édifier le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons partager un très bon message, mais avant d'entamer, nous allons prier. Père éternel, nous confions ce bon moment entre tes saintes mains. Sois avec nous, Papa, donne-nous la force de partager ce message que tu as mis dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus, le diable soit le sans effet au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous allons partager un message qui dit « Fais passer Jésus devant ». Fais passer Jésus devant. Notre thème est volontaire parce qu'on te laisse les choix. Donc Jésus n'est pas là pour t'imposer de prendre le devant de ta vie, non. Jésus est là, il te laisse la facilitation, il te laisse les choix. Si tu acceptes qu'il passe devant, il passe devant. Si tu n'acceptes pas, il ne passe pas devant. Souvenez-vous, il a donné l'exemple dans la fête. Lorsque vous entrez, ne prenez pas la première place. Lorsque vous allez prendre la première place, lorsque un patron va venir, lorsque celui qui est plus célèbre que vous doit venir, on doit vous faire debout et vous allez trouver la honte devant les gens. Donc Jésus a donné le conseil, c'est bien d'être derrière, parce que si vous êtes connu, le propriétaire de la fête, lorsqu'il va venir, il va vous enlever derrière et vous placer devant. Cela montre l'exemple de Jésus. Jésus ne veut pas toujours passer devant, il veut qu'on puisse lui accorder cette tâche, lui autoriser de prendre le devant. Et lorsqu'il prend le devant, il prend le contrôle de nos vies. Il prend le contrôle de nos situations. Sans toutefois tarder, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 33, nous allons commencer à partir du 14e verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel leur répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu m'as demandé, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom, parole du Seigneur. Amen. Fais passer Jésus devant. Jésus passe devant, premièrement, pour prendre soin de ta vie. Deuxièmement, il passe devant pour assurer ta sécurité. Parce que toi-même, tu n'es pas dans la bonne sécurité si Jésus ne passe pas devant. Et lorsque Jésus prend le devant, il te donne l'accès. Il te donne l'accès d'avoir la victoire. Il te donne l'accès de chapeauter les choses. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Et tout ce que tu vas faire, Jésus sera là pour l'accomplir, concrétiser. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Parce que l'Éternel dit, il va nous donner tout ce que nous avons besoin pour nos besoins, pour satisfaire à tous nos besoins. Il a de bons projets pour nous. Alors si tu lui places devant, il y a des choses qu'il va faire. Il va te donner du succès. Il va assurer ta santé. Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Il a pris la chair. C'est la parole faite chair. Il est venu, il est habité parmi nous. Pourquoi il est venu habiter parmi nous? C'est pour nous donner la victoire. Parce que lui a déjà vaincu le combat. Et toi, tu ne te bats pas pour chercher la victoire, pour avoir la victoire, mais tu te bats, c'est dans la victoire. Tu te bats dans la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, place Jésus devant dans ta vie, dans tes business, dans tes affaires. Avant de faire quelque chose, place Jésus devant. Avant d'aller dans le voyage, place Jésus devant. J'ai vu les gens aller en évangélisation, et partir à Lubumbashi. Ils sont partis à Colosie, ils sont partis en France, aux États-Unis, mais ils sont rentrés comme ça. Même les biens qui sont partis avec, on les a volés. Pourquoi on t'a volé?
Oh, je suis parti, mais je m'inquiète. Je suis parti servir le Seigneur, mais il n'y avait rien comme manifestation. Mon frère, ma soeur, tu es parti, est-ce que tu es parti avec Jésus? Ne pars pas sans Jésus. Ne commence pas le ministère sans Jésus. Avant de commencer le ministère, assure-toi que tu es avec le Christ. Ne débute pas le ministère au hasard. Ne commence pas le ministère au hasard. Oh, j'ai l'appel. Bien sûr, tu as l'appel. Est-ce que tu as le faveur de Jésus? Avant de commencer une œuvre, commence toujours avec Jésus. C'est pourquoi j'aime Moïse. Moïse a dit, ne nous fais point partir d'ici si tu ne descends pas toi-même. Si on ne voit pas ta face, nous ne quitterons pas ici. Dans d'autres sens, il a dit, si tu ne viens pas, nous allons faire 10 ans ici, 20 ans. Nous serons là en train de t'attendre. Ne quitte pas la chambre haute sans la présence du Saint-Esprit. Souvenez-vous des disciples, ils étaient là. La Bible déclare, lorsque Jésus était parti, ils sont restés en train de lire, regarder. Mais l'ange est venu, les a dit, ne restez pas ici, allez à Jérusalem, faites ce qu'il vous a dit. Et les disciples étaient là pendant 10 jours. Et la parole déclare que le 11e jour, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Ils attendaient d'abord que Jésus prenne le devant. Dans ta vie, n'accepte pas que tu prennes le devant. Attends que Jésus passe devant. Et un jour, les disciples étaient là. La parole de Dieu déclare qu'ils étaient sur la montagne. Jésus les a dit, commencez, partez déjà. Au lieu d'attendre Jésus, Pierre a pris l'équipe et sont descendus dans la barque. Regarde la catastrophe qui était arrivée. Il y avait la forte tempête. Mais Jésus ne peut pas. Je me pose la question. Comment Pierre a accepté de partir sans la présence de Jésus? Et la Bible déclare, lorsque Jésus est venu, il commença déjà à marcher sur l'eau. Et lorsqu'il marchait, la tempête s'apaisa. Vous comprenez cela? Apprenez à faire passer Jésus devant. Et un jour, il dormait dans la barque toujours. Il y avait la tempête. Pierre a pris le relais. Il savait, oh moi je connais de l'eau, je maîtrise des tempêtes. Je connais telle tempête, ça c'est telle tempête. J'ai commencé à débattre, à combattre. Comme dans ta vie, tu combats toi-même, c'est pourquoi Jésus te laisse. Laisse Jésus prendre le devant. Ne prends pas le devant, mon frère. Ne prends pas le devant, ma soeur. Ce combat que tu es en train de mener, ce n'est pas ton combat. Le combat là, c'est pour Jésus. J'aimerais là où tu es que tu dises avec moi, mon combat, c'est le combat de Jésus. Ton combat n'est pas ton combat. Ton combat, c'est le combat de Jésus. Il faut laisser Jésus le combat. Pasteur, toi qui m'écoutes, tu es haut et tu gères l'église. Ne prends pas le combat de l'église sur tes épaules, dans ta tête. Ça va péter ta tête. Laisse le combat de l'église à Jésus. Celui qui était mort et ressuscité pour l'église. Laissez cela à Jésus. La parole déclare, lorsque les disciples ont échoué, directement, ils ont révélé Jésus. Ils ont laissé le combat, ils ont dit, Seigneur, passe alors, prends le devant. Et lorsque Jésus était devant, il a fait comme ça. Et la tempête s'apaisa. Vous comprenez cela? Vous pouvez être avec Jésus, cela n'apaise pas la tempête. Mais la tempête ne s'apaise que lorsque Jésus prend le devant. Que Jésus prenne le devant dans ta vie. Que Jésus prenne le devant dans tes business. Que Jésus prenne le devant dans tes affaires. Que Jésus prenne le devant dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus. Un jour, il y avait un démoniaque, un monsieur qui était possédé par des démons. Il était dans le cimetière jour et nuit. Et la Bible déclare lorsqu'ils sont descendus dans la barque, directement, les esprits impurs qui étaient dans cet homme commençaient à menacer. Lorsque Jésus a vu cela, il a dit à ses disciples de passer en arrière. Lui a pris le devant. Et lorsque le démoniaque a vu que c'était Jésus, il voulait lancer déjà la pierre. Et directement, il n'avait pas de force. Les blocages n'ont pas de force devant Jésus. Les souffrances n'ont pas de force devant Jésus. La stérilité n'a pas de force devant Jésus. La condamnation n'a pas de force devant Jésus. Et les démoniaques, ils étaient des milliards de démons, mais ils ont commencé à trembler devant Jésus. Et la parole déclare, ils ont dit, Maître, ne nous fais pas de mal, ne nous fais pas du mal. Et Jésus les a commandés de quitter ce corps. Que Jésus commande à ton problème de sortir aujourd'hui.
Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, laisse Jésus passer devant. Que Jésus prenne le devant dans tes affaires, dans tes business, dans tout ce que tu entreprendras. Que Jésus prenne le devant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo massivement pour bénir le peuple de Dieu et pour que le peuple de Dieu sache quelle est l'importance de mettre Jésus devant. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mets Jésus devant et tu réussiras. Tu auras du succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. DMC Online TV.